Bonjour à tous. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà les systèmes tels que DALL-E ou Midjourney ou Imagen pour créer des images à partir de textes qui se basent sur des intelligences artificielles. Et on va regarder ça ensemble. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer très très vite ce que c'est. Mais en fait, il y a une dizaine de jours, il y a quelque chose qui est sorti, qui a pas fait énormément de bruit, je trouve, hein, et qui est non plus la génération d'images par le texte, mais de vidéos. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore ce que c'est Midjourney, c'est un système dans lequel vous écrivez du texte et ça vous génère des images. Voilà, de très belles images, il faut le dire, jusqu'à avoir du photoréaliste, hein, aussi bien cartoon que photoréaliste. Par exemple, ici, vous avez le texte qui a été rentré, c'est une peinture réaliste, détaillée, très fantaisiste d'un lézard anthropomorphe portant un costume du XVIIIe siècle. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez propre, quoi. Mais maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, parce que vous allez voir qu'on a franchi une étape, il y a une dizaine de jours, à 10-15 jours, il y a Meta qui a en fait dévoilé son générateur de vidéos à base d'intelligence artificielle. Donc on n'est plus sur des images, mais on est sur des courtes séquences vidéo. Donc je vais vous lire l'article. Avec Make a Video, Meta propose de générer une vidéo à partir d'un texte. Après la génération automatisée d'images, voici la génération automatisée de vidéos. Avec Make a Video, Meta dévoile une solution qui génère une vidéo de courte durée à partir d'un texte. Donc là, les images sont fixes, mais je vais vous montrer après un petit peu, voyez ce que ça donne. Je vais vous montrer après d'autres images de Make a Video. Après Make a Scene, Meta dévoile Make a Video. Cet outil, présenté le 29 septembre 2022, c'est-à-dire il y a vraiment très peu de temps, permet de transformer un texte en une vidéo de courte durée, avec seulement quelques mots ou lignes de texte. Make a Video donne vie à l'imagination. Le système peut également créer des vidéos à partir d'images ou prendre des vidéos existantes et en créer de nouvelles similaires. Technologie générative. Sur le site de Make a Video, des exemples sont visibles comme un chien en tenue de super-héros avec une cape rouge volant dans le ciel. Vous voyez, c'est ce que je vais vous montrer juste avant. C'est-à-dire que la personne qui a généré cette vidéo, elle a écrit un chien en tenue de super-héros avec une cape rouge volant dans le ciel. Et ensuite, le système a généré ça. Ou encore un chat avec une télécommande regardant la télévision, ou un ours en peluche dessinant un portrait. Des exemples d'images animées fabriquées à partir d'images fixes sont également montrés comme une photo d'une tortue qui nage ou une femme faisant des étirements au bord de l'eau. Make a Video repose sur les recherches menées par Meta dans les technologies génératives. Le modèle d'intelligence artificielle apprend à quoi ressemble le monde à partir d'images auxquelles sont rattachés des textes, et comment les objets se déplacent à partir de séquences vidéo qui ne sont pas labellisées. Meta affirme analyser des millions de données et apposer des filtres afin d'empêcher la création de contenus préjudiciables. Make a Video utilise des ensembles de données accessibles au public, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de transparence à la recherche. Conscient des problèmes pouvant découler d'une telle solution, Meta précise ajouter un filigrane à toutes les vidéos générées avec cet outil pour que les spectateurs sachent qu'elles sont générées avec une intelligence artificielle. Oui, parce qu'effectivement, ça, c'est quand même la porte ouverte à énormément de deepfakes. Je continue. Les personnes intéressées par cette solution peuvent s'inscrire sur le site. Toutefois, Meta ne précise pas qui pourra avoir accès à Make a Video ni combien de temps. L'entreprise ne précise pas non plus si cette solution sera accessible au grand public et quand. J'ai lu des choses qui pourraient prêter à penser que la façon dont ils souhaitent marketer en fait Make a Video serait assez similaire à celle de DALL-E. C'est-à-dire sur liste, ils vont égrener peut-être un petit peu les personnes qui vont pouvoir l'utiliser et essayer de contrôler ça un peu au départ, pour ensuite après certainement l'ouvrir à un plus large public. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que Meta AI est capable de faire avec Make a Video. Voilà le genre de choses qu'ils sont capables de produire. Le texte qui a été rentré ici, c'est un petit mammifère carnivore domestiqué avec une fourrure douce, virgule, un museau court et des griffes rétractables. Donc ça génère une petite animation. Un golden retriever mangeant de la glace sur une belle plage tropicale au coucher du soleil. Haute résolution. Ça, c'est très moche. Un bœuf musqué broutant de belles fleurs sauvages. Ok. Une licorne bleue survolant une terre mystique. Humain construisant une autoroute sur Mars très détaillée. Voilier naviguant par une journée ensoleillée dans un lac de montagne. Sur un lac de montagne. Très détaillé. Un grizzly confus en classe de calcul. Pas mal.
Une ballerine exécute une belle et difficile danse sur le toit d'un très haut gratte-ciel. La ville s'illumine et brille derrière elle. Ok, très bien. Donc ça, c'était il y a une dizaine, des 10-15 jours, c'est sorti. Et en fait, il s'est passé un truc là, il y a quelques jours, je crois, c'est il y a 3-4 jours. C'est que Google a répliqué, Google qui a déjà son service Imagen, qui est similaire à DALL-E, enfin avec des options un peu différentes. Mais ils ont dévoilé en fait là très récemment un système pareil qui permet de faire de la vidéo exactement comme Make a Video de chez Meta AI. Et vous allez voir que la qualité, on est carrément un cran au-dessus, quoi. Et pourtant, c'est quelques jours plus tard, hein. Donc je vais vous lire l'article. Google réplique à Meta avec Imagen Video, sa solution pour transformer du texte en vidéo. Google aussi a mis au point sa solution de création de vidéo à partir d'une commande textuelle. L'entreprise a dévoilé Imagen Video quelques mois après la présentation de Google Imagen, qui transforme un texte en image, et quelques jours après Make a Video, la solution concurrente des chercheurs de Meta. Vous voyez, cet article, il date du 6 octobre, c'est-à-dire 4 jours. Alors, après la présentation de Make a Video par Meta, Google réplique. L'entreprise a dévoilé Imagen Video, son système de création de vidéos, à partir d'une description écrite. Cette annonce fait suite à la présentation de Google Imagen il y a quelques mois seulement, ce qui laisse supposer que ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle, transformant du texte en vidéo, ont été développés très rapidement. Des vidéos en résolution 1280 par 768. Google assure être capable de produire des vidéos d'une résolution de 1280 par 768 pixels avec 24 images par seconde à partir d'un texte. L'entreprise explique, je cite, « Confirmer et transférer les résultats des travaux antérieurs sur la génération d'images basées sur les modèles de diffusion à la génération de vidéos. » Fin de citation. Sur le site sont visibles des vidéos comme un ours en peluche courant dans New York. Un drone survole une forêt. Alors c'est justement les text prompts qui ont été rentrés pour générer les vidéos. Je vais vous montrer ça après. Un drone survole une forêt tropicale recouverte de neige. Un ours en peluche fait la vaisselle. Donc voici en fait le genre de vidéo, d'animation qui est capable de produire Imagen Video, qui est sorti il y a quelques, enfin qui est pas sorti il y a quelques jours, qui a été annoncé par Google il y a quelques jours. Alors on peut regarder un petit peu, on lira la suite de l'article après. Là par exemple, c'est le texte qui a été rentré pour cette vidéo, c'est une perle de verre tombant dans l'eau avec une énorme éclaboussure, coucher de soleil en arrière-plan. Bon, on est déjà, c'est clairement au-dessus de Make a Video de Meta AI pour l'instant, hein. Ici, on a volé à travers une bataille intense entre des bateaux pirates dans un océan orageux. C'est assez fou. Je vous la repasse. Un autre exemple, là c'est un teddy bear qui court dans New York City. Bon, alors vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais vous voyez que derrière, voilà, c'est franchement très très brouillon, c'est très déstructuré, il y a énormément d'artefacts. Faut comprendre aussi que c'est la première génération de ce genre de système, hein. C'est un petit peu, il faut imaginer quand le téléphone a été inventé, au début ça grésillait énormément, et aujourd'hui on a du son, on a un son impeccable au téléphone, quoi. Bon voilà, il faut imaginer le même genre de progression, d'évolution, hein. Là ici on a un ours en peluche qui fait la vaisselle, donc c'est le texte qui a été rentré pour générer en fait cette animation. Ici on a un éléphant heureux avec un chapeau d'anniversaire marchant sous l'eau. Ici, on a du café versé dans une tasse. C'est assez impressionnant, quoi. Alors, je vous mets les liens de tout ce que je vous ai montré. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller voir par vous-même sur le site de Imagen Video, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose que j'aimerais vous montrer. Récemment, sur Twitter, il y a Félix Kruk, qui est quelqu'un qui bosse visiblement chez Meta et qui est chercheur en intelligence artificielle, qui a publié en fait un tweet. Donc ça date de quand? Ça date du 30 septembre, c'est-à-dire il y a 10 jours, juste au même moment où en fait il y a eu les annonces, vraiment entre les annonces de Meta AI pour son système de génération de vidéos et de Google Imagen.
Donc il explique, il publie quelque chose. Il dit: nous présentons AudioGen, génération audio textuellement guidée. AudioGen est un transformateur autorégressif LM qui synthétise l'audio général conditionné sur le texte. Et donc je vais vous faire écouter ce que ça donne. C'est-à-dire que là, exactement avec le même principe qu'on génère une image via DALL-E ou Midjourney en écrivant du texte, ou une vidéo via Make a Video de MetaAI ou de Google de Imagen Video, c'est compliqué tous ces noms. Là, il s'agit du même système, mais pour générer en fait des bruitages et des sons. Donc, je vais vous faire écouter ça. Alors là, on a quelqu'un qui siffle avec le vent qui souffle. Là, c'est un homme qui parle alors qu'il y a des oiseaux derrière qui chirpent, je sais pas exactement ce que ça veut dire, et un chien qui aboie. Des sirènes et un moteur qui vroom vroom là et qui s'approche et qui passe. Des bruits de pigeons. Alors un homme qui parle avec beaucoup de gens qui font du bruit dans le fond. Tiens, comme voilà, un cheval qui clip-clop, qui est en train de galoper, avec une femme qui rigole dans le fond. Un homme qui parle avec des sons klaxons. Voilà, donc ça, j'ai retweeté ce truc-là, hein, vous pouvez aller voir sur mon Twitter. Alors quand on considère la rapidité à laquelle tout ça évolue, quand on voit la différence qu'il y a entre la première version de DALL-E et la seconde, alors qu'il y a quoi, il y a à peu près 1 an qui les sépare, hein, on constate qu'il y a une énorme différence entre les deux. On pourrait, je trouve, comparer ça à la différence qui peut exister entre les graphismes d'une PlayStation 1 et ceux de la dernière PlayStation, la PlayStation 5. Sauf qu'entre les deux, ici, il y a à peu près 20 ans qui les séparent. Et là, c'est juste 1 an. Et puis, comme je vous l'ai montré, on voit maintenant qu'il est possible de faire la même chose avec des vidéos. Je vous remets le truc avec les vidéos. Ici, on peut produire des bruitages, des voix, des musiques, ou même de façon générale, tout ça est en train d'émerger. Quand on voit que l'IA est parfaitement capable d'extraire ce qui fait le style d'un artiste, alors moi personnellement, je vois pas de limitation dans le fait qu'une IA pourrait comprendre quels sont les traits caractéristiques du style d'un réalisateur. C'est-à-dire la façon dont il fait ses plans, la colorimétrie, ce genre de choses, quoi. Tout ce qui peut servir à caractériser un style. Donc je me pose la question, je me demande, dans combien de temps la page d'accueil d'un système comme Netflix ou Prime Video va proposer un champ texte, c'est-à-dire que vous décriveriez le début de votre histoire, vous donneriez certaines directions pour que Netflix produise un film à la volée. Par exemple, vous pourriez dire, alors j'écris un petit texte, c'est l'histoire de Kevin, il vit dans un quartier paisible dans lequel il ne se passe jamais rien. Un soir, à la suite d'événements inattendus, il va découvrir que son voisin, Monsieur Harari, est un extraterrestre venu d'une autre planète pour détruire la Terre. Avec l'aide de ses amis Bernard et Bianca, Kevin va mener l'enquête et découvrir qu'au-delà des apparences trompeuses se cache en fait une toute autre vérité. Ensuite, tu sélectionnes le style. Là, par exemple, ça pourrait être comédie, thriller, science-fiction. Tu choisis les acteurs, tu choisis le style de réalisation, Spielberg, Kubrick, Tarantino, voilà, t'as compris ce que tu veux, et boum, le truc, il te génère un film à la volée. Tu pourrais même jouer dans le film en endossant un des rôles. J'imagine très très bien un système avec lequel tu te prendrais en photo et tu incarnerais un des rôles, le rôle principal, le second rôle, on s'en fout. Et j'imagine aussi très bien les raisons pour lesquelles des sociétés de services comme Netflix ou Prime Video pourraient vouloir un tel système. Parce qu'un film ou une série, ça coûte des millions de dollars à produire. Alors vous imaginez bien que ces sociétés, dès qu'il s'agit d'avoir un système qui permet de réduire leur coût de production, elles vont y aller, quoi. Virtuellement, ça va réduire leur coût de ça va les faire tendre vers zéro, quoi. Surtout qu'un de leurs soucis réside dans le fait d'offrir une offre large à leur public. Donc un système comme ça pour eux, moi j'imagine qu'ils sont bien à l'affût, hein, c'est un peu, ça représente un peu comme le Saint Graal, hein, parce que d'ailleurs même s'ils ne le font pas, je pense que d'autres le feront à leur place. Donc ils ont une nécessité de survie que de le faire. Mais s'ils le font, si tout ça émerge, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'acteurs, plus de cadreurs, plus personne au montage, etc. hein. En fait, tous les gens qui se trouvent au générique d'un film
ont un gros souci à se faire en termes d'emploi. Ça va évidemment générer du chômage, c'est une conséquence qui m'apparaît moi inévitable. Il semblerait que l'industrie finalement s'apprête à vivre une sorte de révolution sans précédent, hein, qui va se produire dans les années à venir. Alors je vais me risquer une petite prédiction, donc c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais je dirais que je serais pas étonné de voir un système pouvant générer des films comme ça d'ici 5 à 10 ans quoi. Oh là, j'ai un appel entrant. Ah ok, c'est un peu gênant. Je vais aller vite. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. En plus, c'est délicieux pour l'algo de YouTube. Vous vous abonnez, vous activez la cloche et pensez à aller voir les autres vidéos. Je vous laisse, à bientôt. Oui, Klaus? Oui, tout se déroule comme prévu, bien sûr. Pas avoir peur. Non, j'ai pas peur. Arrête de répéter ça tout le temps, c'est chiant. T'as reçu le même que je t'ai envoyé? Ouais, ça t'a fait marrer? Pas avoir peur. Non, j'ai pas peur, Klaus. Arrête de répéter ça, s'il te plaît.